Bonjour Marine Vincent. Karine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marine Vincent, je suis docteure en pharmacie. Je suis à Londres depuis 2006, donc bientôt 14 ans. Et je suis la fondatrice de Make Me Feel parapharmacie à Clapham et du site internet online shop thefrenchpharmacy.co. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est la référence en pharmacie pour tous les Français qui vivent à Londres. J'espère. Comment vous avez vécu le confinement au démarrage? Alors, au démarrage, c'est vrai qu'on a bien suivi les informations sur tout ce qui se passait en France, etc. Donc, on a senti que ça allait arriver aussi en Angleterre. Dans la rue où je suis implantée à Clapham, c'est une rue très sympathique avec beaucoup de restaurants. Et on a commencé à voir le nombre de gens dans la rue diminuer, dans les restaurants, etc. Donc, on a senti que le confinement allait arriver. On a la chance d'être un business considéré comme essentiel. Donc, il a fallu réfléchir à comment on allait mettre en place continuer à être ouvert, mais tout en restant, bien sûr, le plus health and safety possible. Donc, il a fallu bien réfléchir et mettre en place des mesures, en fait, d'hygiène et de sécurité. Quelles étaient justement ces mesures d'hygiène et de sécurité par rapport à vos clients? Donc, premièrement, on a réduit l'ouverture globale de la boutique. Donc, au lieu d'être ouvert de 9h à 18h30, à partir de mars, on a été ouvert de 10h à 16h. Donc ça permettait de nettoyer à fond la boutique, de désinfecter, également de proposer des livraisons aux gens qui étaient isolés dans le quartier. Donc voilà, on propose toujours d'ailleurs une livraison gratuite pour les gens isolés. Pour bien nettoyer, effectivement, comme je disais, partout. Voilà, mettre en place les mesures adéquates. Et également, on a eu des problèmes d'approvisionnement pour la plupart des produits essentiels. Et donc, ça prenait énormément de temps. Et ça, on le faisait après la fermeture, évidemment. Oui, parce que vous avez un site e-commerce où il y avait beaucoup de produits sold out. Je l'ai remarqué. On a eu un gros pic de vente en fait au mois d'avril. Au mois d'avril, on a fait x3 sur le e-commerce et du coup, il faut pouvoir suivre en termes de commandes, en termes de place, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a été un petit peu pris au dépourvu, sachant qu'aussi on avait des problèmes d'approvisionnement avec les fournisseurs, donc ça a été un petit peu compliqué, mais bon, on s'en est sorti. En tant qu'entrepreneur, c'est pas difficile à vivre cette période? Alors, en tant qu'entrepreneur, si, c'est un peu stressant, mais comme je dis souvent, c'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut savoir se réinventer tous les jours et savoir être flexible. C'est un peu l'essence même d'être entrepreneur, c'est-à-dire il y a des difficultés, mais il faut savoir les surmonter et se réinventer. Donc, oui, mais c'est un peu le moteur quotidien, donc c'est fatigant surtout, on va dire. Après, c'est aussi stimulant. Alors, vous êtes aussi maman, donc c'était pas difficile de jongler entre des enfants qui sont à la maison et un business? Si, ça c'est très difficile. Alors, comme je dis souvent aussi, il y a toujours la culpabilité quand on est maman entrepreneur. Parfois, on passe trop de temps avec le business. Parfois, on culpabilise de ne pas passer assez de temps avec le business ou inversement. Donc, c'est compliqué. Là, j'ai la chance d'avoir mon mari qui travaille de la maison à l'heure actuelle et qui gère bien les devoirs parce que c'est vrai que j'étais presque absente, on va dire, de la maison à partir de mi-mars. En fait, ça a été compliqué, effectivement. C'est compliqué. Pas le cacher. Mais bon, encore une fois, on arrive à tout, mais avec de l'aide. On ne peut pas faire ça tout seul. Non. Vous avez dans votre pharmacie en fait la possibilité d'avoir des rendez-vous avec des naturopathes, des nutritionnistes, des ostéos. Comment ça s'est passé? Oui, alors c'est vrai que c'était la volonté de base de mon business de pouvoir proposer également des consultations multidisciplinaires pour vraiment répondre aux besoins de la santé de tout le monde. Alors bien évidemment, avec le confinement, c'était quelque chose d'impossible à continuer. Donc on a fermé la salle de thérapie. Certains des thérapeutes proposaient des consultations en vidéoconsultation, mais bon, c'est vrai que
il faut avouer que c'est pas forcément la même chose. À l'heure actuelle, notre ostéopathe Emma Nicolo a repris ses consultations depuis très peu. Elle a suivi les guidelines de son body, comme on dit, le Osteopath Body Council. Donc, en fait, elle suit vraiment les guidelines de l'ordre des ostéopathes en fait, anglais. Donc, elle porte masque, elle demande à ses patients de porter un masque. Bien évidemment, s'il y a des symptômes, personne n'est autorisé à venir. Mais en tout cas, oui, ça, on a repris, mais juste pour elle pour le moment. Parce qu'on vraiment on suit le health and safety encore une fois. On a des grandes plages entre chaque patient de nettoyage, etc. Donc c'est très 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 sécurisé. Mais oui, effectivement, on a été obligé de fermer parce que c'était pas assez sécuritaire. Ah oui, est-ce que, alors moi qui ne suis pas du tout dans l'univers de la pharmacie, est-ce que vous pouvez m'expliquer justement quelles sont les consignes que vous appliquez au niveau de l'hygiène entre deux clients? Alors, tout simplement, on nettoie après, par exemple, avec déjà, on refuse le cash, on prend que les cartes parce que maintenant, le plafond a été augmenté à 45 pounds au lieu de 30. Donc déjà, ça permet de faire pas mal de transactions. Donc, il n'y a pas de contact finalement avec la machine. Mais s'il y a besoin d'insérer la carte, etc., bien évidemment, on nettoie après chaque passage. Régulièrement, on désinfecte le comptoir. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On utilise le spray pur essentiel qui est quand même à base d'huile essentielle antivirale et antibactérien. Voilà, on nettoie, on nettoie. Et il y a la queue aussi avec un système de... Oui, alors bien évidemment, on demande de respecter les distanciations sociales de 2 mètres et si besoin d'attendre dehors. Heureusement, il fait beau en ce moment. Donc oui, ça en général, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin trop de demander aux gens de respecter ça. Ils le font assez naturellement. Également, une mesure que j'ai prise, c'est d'enlever tous les testeurs pour les produits de beauté. Parce que ça aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir chacun qui touche et qui essaye les produits. Donc voilà, pour l'instant, ils ne sont pas accessibles. Ils sont tous enlevés des étagères. Ça se passe très bien aussi. Les gens comprennent très bien. Et puis, si besoin, on connaît assez bien les produits pour pouvoir expliquer. Et si besoin, on a des échantillons, etc. Donc, ouais, ça se passe bien à ce niveau-là aussi. Comment vous voyez, nous en Angleterre, on n'est pas encore déconfinés, comment vous voyez justement cette sortie de déconfinement? Alors, on n'est pas déconfinés, mais en même temps, le confinement à l'anglaise n'a pas été le même que le confinement à la française. Donc, moi, je trouve qu'on est déjà pas mal déconfinés en quelque sorte. On voit beaucoup de gens à l'extérieur, dans les parcs, etc. Donc, je ne crois pas que... La prochaine étape, pour moi, ça sera la réouverture des écoles s'il y a cette année et surtout des restaurants et d'autres business. Mais en vérité, les gens sont déjà de sortie. Hein, donc, il n'y aura pas une énorme différence, je pense. Voilà. Mais comme vous étiez quand même sur un business d'utilité, vous n'avez pas vraiment été affecté par le coronavirus directement. Non, c'est-à-dire que non, nous, ça a été plutôt l'inverse où on a été en première ligne en fait pour répondre aux besoins des gens. On propose aussi des masques, maintenant les tests Covid, etc. Donc on est plutôt, nous, en première ligne pour aider la population à pouvoir gérer, se protéger, etc. Répondre aux questions aussi beaucoup. Les gens aussi pour d'autres petits bobos n'osent plus aller voir le médecin ou aller aux urgences. Donc du coup, on est aussi beaucoup sollicité à ce niveau-là. Voilà, donc moi je considère que en tant que pharmacienne, j'ai voilà, ma place en première ligne et je suis ravie d'ailleurs de pouvoir prendre ce rôle-là et pouvoir aider le plus possible tout le monde, que ce soit pour les questions en rapport avec le Covid, mais également pour les bobos du quotidien où au moins les gens savent que voilà, il y a moins de risques dans une boutique comme la mienne. Là, je trouve que vous clôturez très bien cette interview. Je vous remercie, Merci. Marie Vincent. Je vous remercie beaucoup.